Et si votre corps essayait de vous prévenir, mais que vous ne l'écoutiez pas, le diabète touche aujourd'hui des centaines de millions de personnes dans le monde. Et pourtant, il s'installe souvent en silence. Pas de douleur, pas de signes évidents, jusqu'au jour où il est déjà bien installé. Mais avant d'en arriver là, votre corps vous envoie des signaux. Certains sont connus, d'autres, beaucoup moins. Dans les prochaines minutes, nous allons voir les symptômes invisibles du diabète, ceux que l'on confond souvent avec de la fatigue, du stress ou de simples petits problèmes passagers. Le diabète, c'est un déséquilibre du sucre dans le sang. Normalement, quand on mange, les glucides se transforment en glucose qui entre dans les cellules grâce à une hormone, l'insuline. Mais dans le diabète, soit le corps ne produit plus assez d'insuline, c'est le diabète de type 1, soit il n'arrive plus à l'utiliser correctement, c'est le diabète de type 2. Résultat, le sucre reste dans le sang au lieu d'entrer dans les cellules pour donner de l'énergie. Imaginez que vous avez les clés de votre maison, l'insuline, mais que la serrure est grippée. Vous restez dehors, avec toutes vos affaires à la main. C'est ce qui arrive au glucose, il ne peut pas entrer. Et pendant que ce sucre stagne dans le sang, il commence à endommager les nerfs, les vaisseaux, les reins, les yeux. Et le plus inquiétant, c'est que ce processus commence souvent des années avant qu'on pose un diagnostic. Certains signes sont relativement connus, mais encore trop souvent négligés. Par exemple, une soif excessive accompagnée d'envies fréquentes d'uriner. Lorsque la glycémie est trop élevée, les reins filtrent davantage et expulsent plus d'eau. Vous buvez 1 litre d'eau et, 1 heure plus tard, vous êtes déjà aux toilettes. Autre signe, une fatigue chronique. Pas juste une fatigue en fin de journée, mais un épuisement profond, parce que les cellules ne reçoivent pas l'énergie dont elles ont besoin. Vous pouvez dormir 8 heures, mais vous réveillez comme si vous n'aviez pas dormi. Il y a aussi les variations de poids inexpliquées. Parfois, le corps brûle ses graisses et ses muscles pour compenser le manque d'énergie, ce qui entraîne une perte de poids rapide. Dans d'autres cas, la résistance à l'insuline favorise le stockage des graisses et le poids augmente. Mais il existe aussi des signes beaucoup moins connus et qui passent souvent sous le radar, comme la vision floue par moments. Vous lisez et, tout à coup, tout devient légèrement trouble. Ce n'est pas permanent, ça fluctue avec votre glycémie. Le sucre modifie la forme du cristallin, un peu comme si on changeait la lentille d'un appareil photo. Il y a aussi les démangeaisons et infections cutanées récurrentes. Le sucre est une source d'énergie pour certains champignons et bactéries, ce qui augmente le risque de mycose, d'eczéma ou de plaies qui mettent plus de temps à cicatriser. Un autre signe discret, les picotements ou engourdissements dans les mains et les pieds. C'est parfois un des premiers signes d'atteinte nerveuse. On a l'impression de marcher sur du sable ou que ses chaussettes sont froissées alors qu'elles ne le sont pas. On retrouve également des saignements ou une inflammation des gencives. Le diabète fragilise les tissus buccaux. Se brosser les dents et voir un peu de sang peut sembler banal, mais si c'est régulier, il faut s'interroger. Et plus surprenant encore, l'apparition d'accrochordons. Ce sont de petites excroissances de peau, souvent au niveau du cou ou des aisselles, qui peuvent être un signe de résistance à l'insuline. Beaucoup de croyances circulent sur le diabète et certaines peuvent retarder le diagnostic. On entend par exemple « je ne mange pas beaucoup de sucre, donc je ne risque rien ». C'est faux. Le diabète dépend aussi de la génétique, du niveau d'activité physique et de la qualité globale de l'alimentation. Autre mythe, le diabète ne touche que les personnes âgées. Faux. On observe aujourd'hui une explosion des cas chez les jeunes adultes et même les adolescents. Et enfin, je n'ai aucun symptôme, donc je suis en bonne santé. Faux. La phase silencieuse du diabète peut durer 5 à 10 ans, avec des dégâts qui avancent sans qu'on s'en rende compte. Alors que peut-on faire pour surveiller et prévenir ? D'abord,
faire un bilan sanguin régulier, demander une glycémie à jeun et une HbA1c, surtout si vous avez des facteurs de risque. Ensuite, bougez chaque jour. 20 minutes de marche suffisent déjà à améliorer la sensibilité à l'insuline. Réduire les sucres cachés est également essentiel. Apprenez à lire les étiquettes et limitez les boissons sucrées, les sauces et les plats industriels. Surveillez aussi votre poids et votre tour de taille. La graisse abdominale est un indicateur important du risque. Et enfin, gérez le stress et le sommeil. Un cortisol élevé, l'hormone du stress, peut faire grimper la glycémie. Le diabète ne prévient pas toujours, mais votre corps, lui, vous envoie des indices. En les écoutant, vous prenez une longueur d'avance. Observez-vous, parlez-en à votre médecin et ne laissez pas ces signaux passer inaperçus. Si cette vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous et surtout, prenez soin de vous.